Fidèle à ses engagements, le couple présidentiel vient d'honorer une fois de plus une promesse. Il s'agit de la réalisation de la deuxième phase de la prise en charge des goitreux restés sur la liste d'attente de la deuxième campagne médicale présidentielle des soins gratuits offerts à la population au mois d'avril dernier à Lubumbashi. Sur instruction de la première dame de la République, Madame Marie-Olive Lembe Kabila, qui supervise toutes les activités liées à la caravane médicale présidentielle, le docteur Joseph Kangoudia, à la tête d'une équipe des chirurgiens spécialistes de la tête et du cou, vient d'exécuter pendant 12 jours la mission d'offrir des soins gratuits et de qualité à la population dans la ville de Lubumbashi. Nos visites, la deuxième après la clôture de la campagne, c'est plus dans le cadre de faire respecter les engagements et les promesses du chef de l'État. Le chef avait promis qu'on les prendra en charge un à un jusqu'au dernier. Nous étions ici au mois d'août, nous en avons pris 129 sur les 317. Nous sommes venus pour prendre une centaine. Nous pensons que nous allons y arriver. Techniquement et à tout point de vue, nous sommes sûrs de le faire. Les malades en attente ce jour sur le lit d'hôpital et soulagés par cette nouvelle phase de récupération ont fait preuve de foi, de persévérance et de confiance sans limite au couple présidentiel demeuré constant face à une parole donnée. La plupart de la population a beaucoup reçu des promesses qui n'ont jamais été réalisées. Elles sont restées dans cette optique-là que on ne va pas réaliser la promesse qui leur avait été faite par la première dame. Mais comme on avait réalisé la deuxième phase après la grande campagne d'avril, il y en a qui ne croyaient pas, mais il y en a aussi qui avaient foi en la promesse de la première dame. Nous avions reçu beaucoup de coups de fil. Des fois, en cours de route, on nous interpellait. Mais nous ne cessions jamais de leur assurer que ce qui était promis sera réalisé. Ndio tulifika sasa, tulipusa turu ya kwanza, tunapusa turu ya pili tena tulipusa vile vile. Hii ni ya tatu. Ni petu pale balitu sone kuma telefone ke mukuye tulikuyaka tunapita kulabo kisha banasomesha mwachi ba telefone yenu ouvert kaba tu banakuita loro asema mwana munakuya ni ku intervention. Dès le lundi 28 septembre 2015, aux premières heures de la journée, les médecins venus de Kinshasa et ceux de Lubumbashi démarrent les interventions chirurgicales au bloc opératoire de l'hôpital général de référence, Jason Sendwe. Dans le bloc opératoire, le travail s'effectue dans de très bonnes conditions. Les cas qui se présentent devant les médecins sont cependant, pour la plupart, des malades qui ont plus de 10 ans de souffrance. La plupart des cas, ce sont des cas qui ont déjà une très longue évolution. Ce sont des masses assez importantes, de très grandes masses. Le grand problème, c'est bien contrôler l'hémorragie et être à l'abri de certains nerfs qu'il ne faut pas couper. Un cas particulier retiendra l'attention médicale. Monsieur Kabouita Kakola, pour des convictions religieuses, s'oppose à toute transfusion sanguine. Il signera un acte d'engagement, geste à haut risque. Donc heureusement pour lui, entre autres, on n'a pas eu à recourir à un besoin de pouvoir suppléer à une déplétion sanguine. En effet, plus de peur que de mal pour M. Kabouita Kakola qui passera avec succès son intervention. Ce pourquoi il rend grâce à Dieu. Maintenant, je vais bien. Je dois vous remercier beaucoup. 3 jours après le début des opérations, le bilan à mi-parcours se révèle positif. Jusque-là, les interventions se déroulent très bien. Nous n'avons connu aucun incident. Nos équipes sont à pied d'œuvre. Près de 5 médecins passent de nuit ici pour la garde, aussi bien en post-opératoire immédiat que dans cette salle où nous nous trouvons, où il y a des opérés de plus de 24 heures. Donc la logistique médicale est suffisamment assurée. Nous pensons et nous travaillons de sorte qu'on ne puisse pas enregistrer un seul cas, à déplorer un seul cas de décès.